Et dans le Seigneur, abonnez-vous sur votre chaîne Pasteur Philippe Père des Nations officiel TV. Partout dans les gaga, Partout je passe, qui n'a lobby, si je parle, il y a un détruit au sale. et c'est ça qui se fait. Lobby t'es l'élo. Pas demain, mais Tu aujourd'hui. la salle à défi mogo. Et puis je fais même des défis. Alors il y a un biso au pessi monta lobby au moins ça va salité, ngala rembourser. Soya la carte église en Zambé. Lorsque tu viens à l'église de Dieu, Vous avez un décorum Mouba. si tu as un frère Vous avez un Loba, décorum Congo. si tu as un frère Congo, Si comme un raisonnement là. arrête avec ces raisonnements. Ma charnel. Ce sont des raisonnements Satanique. diaboliques, Satanique. sataniques. Le moine. Enlève cela. Onction, L'onction, ennemi nango, son ennemi, murmure, les murmures, critique, les critiques, quand on a biloko quand wana, tu es dans ces choses, au kabwani nango oh déjà. Dieu déjà séparé de l'onction. Yesu aki a fini de pour se reposer bien aimé. Yesu aki pour agir. Pour la nuit Yesu a osé dans vie na yo. Parce que dans la makambo yo, esengeli na yo, o kabwa nango. Fungula Biblia là. Ouvre ta Bible. Nalingi ola nanga malamu. Je veux que tu puisses me suivre attentivement. Nous télévisons du respectif. Nous nous levons tous pour le respect du culte. Exode Nous allons lire dans le livre d'Exode, 23. au chapitre 23. Et puis mon va jouer Proverbe 9. Une autre personne va ouvrir la Bible dans le livre de Proverbes 19, Le verset 9. au verset 9. Nous allons poser. La première personne, si tu trouves, tu lis rapidement. Exode verset 23. Tu ne prendras point de faux bruit, tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal, et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant. Proverbe 19, verset 9, je le nom du Seigneur. Amen. Le faux témoin ne restera pas impuni. Celui qui dit des mensonges va à sa perte. Amen. Amen. Papa, la paix, je merci Père, je te remercie pour la parole là. pour ta parole. La combo là. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le sang du Seigneur. Nous asseyons au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nani Mokonzi. Qui est le roi? Nani Mokonzi. Qui est le roi? Lelo, Aujourd'hui, la taxe de Bissoba dans les armées, parmi nous, les enfants de Dieu, tu devais m'insulter. Nani moi la Zambé, Nani moi la Zambé. nous n'arrivons plus à connaître qui est enfant de Dieu et qui n'est pas enfant de Dieu. Nani moi la Zambé, Nani moi la Zambé. Qui est enfant de Dieu et qui ne l'est pas. Alléluia. Je dois avoir la confusion. Aujourd'hui, nous sommes dans la confusion. Nous devons venir à l'église. Quelqu'un qui va à l'église, Mais ma cambazo sala, ma cambazo loba. mais les choses que cette personne fait et la manière de sa manière d'agir, Donc on peut insulter. et nous ne comprenons plus rien. Le monde à l'envers. Le monde en l'envers. Bible la Bible nous prend l'exode. La Bible dit dans le livre d'Exode, Okopanzaka sangama bete pour la ndeko na yo. tu ne répondras pas de faux bruit contre ton frère. Alléluia. Amen. Oko rejoindre la méchanceté pour la kopanza sangama be. Tu ne te joindras point de méchant, avec le méchant pour faire un faux témoignage. Voilà la Bible nous dit. C'est la Bible qui le dit. Alléluia. Amen. Maintenant on s'en faut bruiter. Tu ne feras pas, tu ne répondras pas du bruit. Oko sangama be la méchanceté Tu ne te joindras pas aux méchants pour faire un faux témoignage. pour faire un faux témoignage. La Proverbe 19. Dans le livre de Proverbes 19, Bible le Bible. la Bible dit, Babi les faux témoins. la Bible dit, le faux témoin Qu'on a opiné. ne restera pas impuni. Les faux témoins. Les faux témoins. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous allons parler d'un témoignage. Voilà pourquoi je vais parler à propos du témoignage. Alléluia. Amen. Et là, on dit, nous avons avec un témoignage. C'est quoi le témoignage?
témoignage ezali na dictionnaire mokili déclaration oyo omoni bioyoki oyo certifié. Dans le dictionnaire mondial, le témoignage, c'est une déclaration qu'on fait de ce qu'on a vu et entendu pour servant à l'établissement de la vérité. Dites amen. Amen. Est-ce que tu me suis? C'est ça. C'est ça. Témoignage. Le témoignage. La déclaration de ce que l'on a vu et entendu. C'est ce qu'on appelle dans le monde le témoin oculaire. Donc, on assisté à moi. Tu as assisté. On a testé. Et tu attestes. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous n'arrivons plus à faire la différence entre les enfants de Dieu et les non-chrétiens. Nous n'arrivons pas à connaître. Dans le monde, devant l'autorité de l'État, quand tu fais un faux témoignage, donc tu peux être arrêté. Alléluia. Amen. Quand tu fais la diffamation contre ton prochain, tu seras puni devant Dieu. Tu seras puni devant Dieu. Il y a des choses que Dieu, il y a des choses que Dieu est. Aujourd'hui, vous ne comprenez plus rien. Tu vas trouver quelqu'un qui fait des déclarations de choses qu'il n'a pas vues, mais il va faire des déclarations. Nous ne savons pas. Tout ce que tu fais sortir de ta bouche, et tu seras jugé devant Dieu. Bien-aimé, avant de dire quelque chose, avant d'attester quelque chose, tu dois le voir dans tes propres yeux. Tu dois le voir et entendre sur place, être un témoin oculaire. Qu'est-ce que je veux dire à cet après-midi? La personne qui porte un témoignage, nous avons que deux personnes. Nous avons le vrai témoin et un faux témoin. Qui est le vrai témoin? Vrai témoin, assister attester, affirmer. Un vrai témoin, c'est la personne qui assiste dans un événement, il a vu, il atteste et il affirme. C'est lui un vrai témoin. La Bible dit, Dieu appelle le chrétien. Un chrétien, c'est un vrai témoin. Parce qu'il a rencontré Jésus. La personne qui a rencontré Jésus, c'est un témoin. La personne qui n'a pas rencontré Jésus n'est pas un témoin. Parce que la Bible dit, dans le livre de Actes 1:8, vous allez rester à Jérusalem. Et le Saint-Esprit survenant sur vous, avec sa puissance, et vous serez mes témoins. En Samarie, à Jérusalem. Alléluia. Il a dit d'abord à Jérusalem, en Samarie, en Judée, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc un chrétien qui fait un témoignage, un bon témoignage, l'Éternel va le rémunérer. Je ne sais pas dans ta vie combien de témoignages as-tu déjà fait dans ta vie? Si Dieu est cette chose, parce qu'il y a des témoignages à mon tour, il y a des témoignages
Donc parce que Dieu sait que quand tu témoignes contre quelqu'un, quelle est l'influence qui peut être derrière ce témoignage. Alléluia. Amen. Parce qu'un témoignage que tu peux rendre, cela peut détruire une personne. Si vous voyez que l'autorité de l'État est cela, parce que Dieu condamne cela. La Bible dit le faux témoin ne resteront point impunis. Bien aimé, tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pourquoi nous voyons aujourd'hui, tu vas enfanter un enfant insensé, un enfant qui a une main sèche. C'est à cause des témoignages que tu fais aujourd'hui dans la vie. Ici en Europe, si tu vas te présenter comme un témoin, tu vas avoir le transport d'aller tout le temps au tribunal. Si tu es un faux témoin, on va t'arrêter et tu vas faire la prison parce que tu es un faux témoin. Ils ont pris ces choses dans la Bible. Parce qu'un vrai chrétien, la personne qui a rencontré Jésus, c'est un vrai témoin. Parce qu'il témoigne l'amour de Dieu. Il te témoigne comment il a rencontré Dieu. Amen. Un enfant de Dieu ne peut pas être personne qui fait de mensonge, qui dit de mensonge. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir la vie de mensonge. Quand tu fais de mensonges, et tu feras de faux témoignages contre tes prochains. Alléluia. Amen. Et ce qui est vrai témoignage, tu dois le laisser tel que le témoignage est. Si tu le déformes, cela devient un faux témoignage. Combien de personnes aujourd'hui dans ce monde qui subissent le propos dont je vous parle. Amen. En Israël, c'était ainsi. Jésus était assis, il était en train d'écrire sur la terre. Et d'autres personnes sont venues avec une femme en disant qu'on l'a pris en flagrant délit en train de faire l'adultère. On fait l'adultère qu'une seule personne qui fait l'adultère. On commet l'adultère à deux. Comment vous attestez que cette femme a commis l'adultère, mais elle est seule? Ou est la personne avec qui elle a commis l'adultère? Amen. Le témoignage est faux. Parce que quand tu témoignes quelque chose, on dira nous avons attrapé, on les a prises en flagrant délit, par haine. Et Jésus leur dit, parmi vous, celui qui n'a jamais commis le péché et qui prenne une pierre et qui jette en premier. La Bible dit la conscience n'a pas momoko. Amen. Aujourd'hui, tu vas trouver les enfants de Dieu. Le monde leur juge. Et ils prennent de l'argent, ils donnent à l'église. Ils donnent de l'argent à leur pasteur. Mais c'est mieux eux. Ils donnent leur argent aux musiciens du monde. Ils achètent une voiture pour les musiciens. Mais si une personne, un chrétien, prend son argent et achète quelque chose pour le pasteur, une voiture, cela devient un faux témoignage. Bien aimé, tout ce qui concerne le témoignage, il ne faut pas le faire. Amen. Crains Dieu. Dieu fait descendre sa colère. Si vous voyez dans le livre d'Exode, il a dit tu ne répandras point de bruit. Combien de fois
Combien de fois, toi qui es ici, toi qui me suis, tu réponds de faux bruits à propos de tes prochains. Combien de fois? Combien de fois tu as fait de faux témoignages à propos de pasteurs, à propos de tes frères, pour ton frère, et tu sais que tu seras puni. Tu seras puni. Alléluia. Amen. Combien de fois? Combien de fois? À l'époque, quand on a Congo, à l'époque, quand nous étions encore au Congo, notre frère, le chantre frère Mété, à l'époque, en cette année, il avait sorti un album. Voilà le pourquoi moi j'aime Jésus. Tellement le monde de ténèbres, ils ont vu qu'ils chantaient bien, ils avaient répandu de faux bruits. Amen. Ils l'ont accusé de magicien. Il a une voix de sirène. Il chante d'une mauvaise manière. Et le faible, ce sont joignés de méchants. Qui est celui qui fait le faux témoignage? Qui fait le faux témoignage? C'est un méchant. Alléluia. Amen. Méchant. La personne qui est méchante, c'est une personne qui ne connaît pas Dieu. Un méchant ne connaît pas Dieu. Le méchant peut détruire ta vie et il n'a pas de compassion. Le méchant est là. Il peut venir dans ta maison. Il détruit tout. Il peut tuer la femme. Il tue les enfants. Il détruit la maison. Et il n'a pas de compassion. Parce qu'il est méchant. C'est pourquoi vous voyez le méchant. Celui qui a détruit la vie d'une personne, il commence par un témoignage. Alléluia. Amen. Il commence par un témoignage. Bien-aimé, ne désire pas que ton prochain puisse détruire ton témoignage. Ne désire pas que ton prochain puisse détruire ton témoignage. Est-ce que tu me suis? Ne désire pas cela. Parce que Dieu est cela. Dieu a dit tu ne répondras pas de bruit à propos de ton prochain. Amen. Il y a des personnes qui subissent ces choses. Il y a des personnes qui sont victimes de ces choses. Il y a des personnes qui connaissent la souffrance de ces choses. Tu vas voir quelqu'un qui est devenu mal à l'aise. Dans une communauté, on a répandu le bruit que c'est une personne sorcière. Et toutes les personnes le regardent avec un regard que c'est une personne sorcière. Amen. As-tu déjà fait cela dans ta vie? Tu as déjà répandu de faux témoignages à propos de tes prochains? Amen. Pourquoi faire un faux témoignage à propos de ton prochain? Si réellement tu es un chrétien, pourquoi faire un faux témoignage? Pourquoi faire un faux témoignage? Qu'est-ce que tu auras après? Qu'est-ce que tu gagneras après avoir répondu le faux témoignage? Et cette sœur, c'est une sœur qui est atteinte d'une maladie de sida. Toi, tu n'as jamais vu cela. Tu n'as pas été chez son médecin traitant pour que le médecin puisse te confirmer que la sœur a le sida. D'abord, quand tu réponds un faux témoignage à propos de ton prochain, Dieu n'est pas d'accord avec toi. Même si c'est une personne qui ne prie pas, Dieu sera derrière cette personne. Dieu dit ceci. Même une personne qui ne prie pas, toi chrétien, tu le fais du mal. Moi, Dieu, je t'interviendrai. Dites Amen. Amen. Qui est le roi? Acclame pour Jésus. Non, les vraies acclamations pour Jésus.
Bien-aimé, il ne faut pas faire de faux témoignages à propos de tes prochains. Il ne faut pas de faux témoignages. Je parle à propos de témoignage, du témoignage. Amen. Je parle à propos de ces thèmes, le témoignage. Si tu trouves cela simple, parce que tu n'as pas encore compris les choses de Dieu, même ce qui concerne ce monde. Aujourd'hui, les gens regardent que la publicité. Quand on parle de la publicité, impublicité, impublicité, impublicité. Mais il y a 6 choses, même 7. Mais il y a 6 choses que Dieu aime, même celles qu'il a en horreur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les yeux au teint. Il a dit les yeux au teint. La bouche qui ne profère que le mensonge. Il a cité ces choses. Bien-aimé, crains Dieu. Crains Dieu. Avant de dire quelque chose à propos de la vie de ton prochain, ou dire quoi que ce soit, attester la chose, tu dois le vivre. Ne sois pas un faux témoin dans ta vie. Les faux témoins seront punis par Dieu. Il a dit que les faux témoins ne resteront point impunis. Moi, je vis d'autres personnes en train de souffrir dans leur vie à cause d'un faux témoignage qu'on a répandu à propos de sa vie. On a sali son témoignage. Et c'est bien aimé ceci. Et il fait ceci. Je vis une autre personne qui citait le nom d'un serviteur de Dieu. Par contre, l'homme de Dieu était là. Ah, cet homme de Dieu. Ah, c'est mon ami, on marchait ensemble à l'époque. C'est un aventurier. Et l'homme de Dieu lui dit, tu connais la personne dont tu parles? Oui, je le connais très bien. Mais je suis là. Ah, c'est toi. Le faux témoin. Dieu est derrière le vrai témoin. Si tu es un vrai témoin, tu es un vrai chrétien. Si tu es un vrai témoin, la bénédiction sera derrière toi. Mais quand tu es un faux témoin, ta vie sera dans la souffrance. Tu seras dans la souffrance. La Bible dit dans le livre de Jérémie, ton orgueil te châtiera. Parce que tu es un faux témoin. Tu es là, tu ne fais rien. Tu es là seulement derrière le vide de tes prochains. Tu es là pour suivre le vide des autres. Il a fait ceci. Qu'est-ce qu'il a fait? Tu es un faux témoin. C'est le diable qui est en train de t'utiliser. Il y a 2 mariages qui se sont cassés. Les vies sont détruites à cause de faux témoignages. N'aime pas la personne qui fait le témoignage de ses prochains. Ne l'aime pas. Ne marche pas avec la personne qui témoigne mal contre ses prochains. De la manière qu'il témoigne pour d'autres personnes, c'est de la même manière qu'il fera de témoignage contre toi. Parce que c'est tout un esprit qui habite en lui. Le faux témoin. Dieu va les punir. Ils seront punis par Dieu. Ils ne resteront point comme ça. Ils seront punis. Alléluia. Qui est le roi? Qui est le roi? Moi, je vécu avec des personnes dans leur vie, ils sont assis en train de pleurer.
Mais les choses que les gens sont en train de répondre ne sont pas vraies. Tu peux trouver deux personnes en train de discuter. Ne regarde pas et tu t'en vas. Non. Tu dois vouloir comprendre. Voyez, nous sommes ici en Europe. Nos mentalités aussi sont en train de changer. L'homme blanc n'arrête pas son prochain comme ça, en vain. Même quand tu tues ton prochain, on cherche à savoir pourquoi il a atteint à ce niveau. Ils vont savoir comment tu as grandi. Comment il a grandi. Il avait le problème de dépression. Il était malade. Peut-être il a des problèmes, il a des dettes. Ils ne sont pas comme nous les Africains. Il a tué quelqu'un, même si ce n'est pas confirmé, on le prend et il est arrêté dans la prison. Vous savez qu'en Afrique, on ne peut rien te regarder et tu es arrêté. Il y a quelqu'un qui avait volé et le policier vient là, on regarde, ah, c'est ce visage, donc celui-ci doit être un voleur. Et tu regrettes, pourquoi j'ai un tel visage? Amen. Tu vas regretter. À mon visage, je ressemble à mon père ou à ma mère. Amen. Qui est celui qui est en train de répondre de faux témoignages contre ta vie? Qui répond de faux témoignages contre ta vie? Qui est celui qui est en train de répondre de faux témoignages? Il y a d'autres qui sont sur Facebook. Ils entrent sur Messenger. Parce qu'il sait que sur Messenger, tu ne vas pas le lire. Il est en train d'envoyer le faux témoignage. Ils envoient le faux témoignage. Bien, mais même si moi je ne te vois pas, même si toi tu ne vois pas, même si l'autre ne voit pas, mais Dieu te voit. Dieu te voit. De la manière dont tu fais le faux témoignage contre ton prochain, on fera aussi de la même contre toi. La Bible le dit. De la mesure dont toi tu es en train de mesurer tes prochains, de la même mesure que toi tu seras mesuré. Un jour, dans ta vie, tu vas pleurer. On a répondu un faux témoignage contre ma vie. Parce que toi, tu es spécialiste de commettre le faux témoignage contre tes prochains. C'est qu'on disait en un temps au monde, le mot pape, ceux qui répondent de faux témoignages. Ils sont là pour mobiliser d'autres personnes. Amen. Bien-aimé, comprends les choses dont je suis en train de te parler. Les choses dont je parle sont sérieuses. Il y a d'autres personnes, quand ils marchent, tu vas croire que c'est une personne qui est en train de chercher un travail. Par contre, il est là en train de pour combattre, détruire la vie des autres. Ah, tu as dit cette sœur? Ah, c'est une sœur qui a atteint de la maladie sida. Et toi, tu as été chez son médecin pour voir son dossier médical si elle a vraiment le sida. Arrêtons ces choses. Crains Dieu, bien aimé. Si tu as la crainte de Dieu, regarde la Bible, lis la Bible. Tu verras que Dieu dit que le faux témoin, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, si tu es un faux chrétien, tu es un faux témoin. Parce que tu n'as pas rencontré Jésus. Tu ne l'as jamais vu. Et Dieu ne t'a jamais parlé. Tu es un faux témoin. Moi je parle au vrai témoin. Toi qui es un vrai témoin. Continue comme ça. Marche de la manière dont tu marches. Et le Dieu de paix te bénira. Quand tu sais que tu fais de bonnes choses, tu es dans une bonne direction, tu es un vrai témoin,
Tu peux dire, moi je ne fais pas le mal. Je respecte tout ce que Dieu dit. Mais qu'est-ce qui sort de ta bouche? Et la Bible dit, c'est Jésus qui le dit, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le suit. Tu es devenu spécialiste de la vie de tes prochains. Même la personne qui a créé, qui nous a créé, ne témoigne jamais mal contre nous. Quand on te dit que tu es diable, tu te fâches. Parce que l'œuvre que tu es en train de faire, c'est l'œuvre du diable. Alléluia. Amen. Nous sommes C'est une bonne vie de suivre Jésus. Il faut faire attention. Parce que nous entendons beaucoup de bruit que d'autres pasteurs sont de magiciens. Alléluia. Amen. Alléluia. S'il est faible, et il est affaibli par ce faux témoignage. Non, bien-aimé. Ne fais jamais cette chose. Ne fais jamais cela. Dieu dit, moi-même, je suis le juge des juges. Jésus est le juge des juges. Bien-aimé, la personne qui te fait du tort est ton rédempteur. Ton rédempteur le verra le dernier. La personne qui te détruit, que ce soit dans le monde des ténèbres, que ce soit dans ta famille, la personne qui détruit ta vie, la personne qui détruit ta vie, Dieu se lèvera contre lui. Dieu ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Cette personne, Dieu va le punir. Si vous êtes ensemble, tu verras sa fin. Bien aimé, regardez la fin de personnes qui répondent de faux témoignages. Regardez leur fin. Ils meurent par de morts atroces. Alléluia. Tu vas trouver cette personne atteinte d'une maladie dont le nom est comme le titre d'un film. Alzheimer. Comme un titre de film. Alzheimer. Pourquoi? C'est parce que tu es une personne qui faisait de mal. Tu répondais de faux témoignages. Or que tout ce que tu fais, la Bible dit, ce sont tes enfants qui vont le payer. Vous savez, tout ce que nous faisons aujourd'hui, ce sont nos enfants qui vont le payer. Le faux témoignage que tu es en train de répondre, si Dieu est cela, parce que le témoignage c'est comment? Quand tu fais un témoignage, une autre personne est en train de voyager et il va avec ses témoignages. Et comment tu vas retrouver cette personne pour lui dire que j'avais répondu un faux témoignage? Tu vas les trouver où? Toi tu es ici. Peut-être on a répondu un faux témoignage contre ta vie. Tu es ici, peut-être on a répondu un faux témoignage contre ta vie. Il y a d'autres personnes aujourd'hui qui se dit enfant de Dieu, serviteur de Dieu. Mais cette personne est là en train de témoigner de faux témoignages contre d'autres personnes. Et la personne peut être aussi avec toi. Si elle est avec toi et tu te dis c'est un ange qui vient du ciel, et la personne peut suer même tes chaussures. Mais si la personne te quitte et s'en va, je viens de chez elle, je viens là-bas, elle est comme ça, elle est comme ça. Ce sont de faux témoins. Amen. Ce sont de faux témoins. Leurs vies sont détruites. Détruites. Comme aujourd'hui,
Quand l'homme écoute sans discerner, sans discerner, vous savez le faux témoin comment ils font? Il peut te faire peur de la personne d'une autre personne. Il peut te faire peur. Tu vois un tel, c'est un assassin, c'est un bandit, j'ai vécu cela moi-même. Donc une fourmi deviendra un hippopotame. Dites amen. Amen. Pourquoi? Parce que cette personne est habituée dans la vie de mensonge. C'est pourquoi la Bible dit la personne qui fait le mensonge, c'est un diable. Amen. La personne qui commet le mensonge, c'est un diable. Parce que le diable, il parle de sa propre vie qu'il est faux. Parce que le père de mensonge, c'est lui le diable. Bien aimé, tout le mensonge qu'on est en train de proférer contre ta vie, ne crains rien. Ne crains rien. Le mensonge vient par l'ascenseur. Vient par l'ascenseur. En d'autres termes, cela vient vite. On écoute vite le faux témoignage. La Bible dit, la première personne qui vient avec une accusation paraît juste. Mais quand viendra l'adversaire, il sera confondu. Je te dis, la personne qui vient témoigner mal, ils vont le croire. Tu ne vois pas d'autres femmes. Quand elle voit la police, elle commence à pleurer comme elle sait qu'ici, la police est derrière le femme. Oui, j'ai été violée. Mais elle oublie que les lois sont changées. On doit écouter aussi l'homme. Quand l'homme sera écouté, on va dire que maman, tu seras arrêtée. Alléluia. La personne qui te fait souffrir, même si cette situation est en train de perdurer, sache que le soleil apparaîtra, le jour apparaîtra. Lorsque la vérité viendra, la vérité emmène la restauration. La vérité vient par la tranquillité. La vérité emmène la paix du cœur. Laisse-le te salir. Laisse-le répandre de faux témoignages contre ta vie. Ce sont les fils du diable. Ce sont les fils de perdition. Parce qu'ils marchent avec de faux témoignages. Ce sont des fils de perdition. Dites amen. Tu vas trouver même la personne que tu appelles ami. Tu l'appelles ami, mais c'est la même personne qui te détruit. Ce n'est pas un ami. Ce n'est pas un ami. Tu rencontres une telle personne, ce n'est pas un ami. Amen. Ce n'est pas un ami. C'est comme les femmes qui ont de mari. Tu viens avec un homme et tu vas chez tes amis pour faire de faux témoignages contre ton mari. Un homme qui est sale, il mange beaucoup, je ne saurais pas vivre avec lui. C'est le caractéristique de faux témoin. Le caractéristique de faux témoin. Tu marches avec quelqu'un, qu'il soit ton petit frère, qu'il soit ton grand frère, qu'il soit ton ami, ton intime. Si tu le trouves avec de telles choses, éloigne-toi de cette personne. Ne dis pas je veux le pardonner et rester avec lui. Non. Même si tu le pardonnes, il ne faut plus rester ensemble avec lui. Ne reste plus avec lui. Parce que le diable, c'est lui qui te combat. Entre par lui pour faire de faux témoignages contre ta vie. Parce que par le faux témoignage, tu peux manquer beaucoup de choses. Dans ce monde, il y a beaucoup de faibles. Alléluia. Amen. La Bible dit,
Mutu oyo azalaba oui dire. La personne qui a les 8 dires, ce sont les caractéristiques de personnes qui ont un esprit faible. C'est la Bible qui les dit. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs faibles. Que ce soit le païen, il y a beaucoup de faibles parmi les païens. Il y a aussi de faibles parmi les chrétiens. Tu entends quelqu'un qui se dit chrétien. Mais c'est pas qu'il ne doit pas seulement dire oui, oui, oui. Ton prochain, comment tu peux accepter de dire le mal de ton prochain? Ton frère avec qui vous priez ensemble. Et tu vas répondre de faux témoignages contre lui. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu n'es pas un enfant de Dieu, tu es un faux témoin. Ton pasteur, quand tu es malade, tu viens, il impose sa main sur toi. Mais après, tu vas le critiquer. Tu as un problème. Tu as un problème. Tu es un faux témoin. Si tu es un vrai témoin, tu vas prier pour lui. Tu vas prier. Tu pries dans cette assemblée. Mais tu vas parler de mal de ton assemblée. Ces personnes ne prient pas avec nous. Comment ces gens vont savoir que vous avez acheté les chaises? Parce que toi, tu parles de tout ce qui se passe à l'église en dehors de l'église. Tu es un faux témoin. Tu es un faux témoin. Quand tu es un faux témoin, tu exposes ta vie. Tu exposes tes enfants. Tu les exposes en mal. Amen. Tu les exposes en mal. C'est maintenant pour concevoir. Pour que ta femme puisse concevoir. Pour que tu puisses concevoir. Tu auras le problème de césarienne. On va commencer à t'opérer comme si on t'opérait un poisson. Dites Amen. Amen. Parce que tu as dépassé le mal. Non, le mal ne peut pas dépasser sa limite. Si le mal dépasse, ce n'est pas bien. Il faut qu'il y ait du bien. Il faut faire le bien. Dis merci à celui qui a fait un bienfait dans ta vie. Témoigne bien. J'ai été là-bas, j'ai été accueilli. J'ai été chez la sœur Intel, elle m'a remis ça. J'ai été chez le frère Intel, il m'a donné la nourriture. J'ai été chez le pasteur m'a accueilli. Et le pasteur m'a logé. J'ai jamais été dans cet hôtel là où il m'a logé. J'ai jamais mangé comme j'ai mangé quand j'étais chez lui. Et toi, tu as laissé le vrai témoignage. Et tu fais de fausses déclarations. Tu es un faux témoin. Tu es un faux témoin. Ta bénédiction sera changée en malédiction. Alléluia. Amen. Ta terre est maudite. La malédiction est déjà entrée dans ta maison. Il n'y a pas moyen qu'il y ait la bénédiction. C'est que tu as cru que cela sera une bénédiction. Ce ne serait plus une bénédiction. Parce que tu commets des choses dont l'Éternel est. Garde ta bouche. Garde ta bouche. Ce que tu ne connais pas, ça désire l'apprendre avant de faire une déclaration quelconque. Alléluia. Amen. Ne reste pas africain. Toi, tu connais Dieu. Parce que nous, en Afrique, dans notre communauté, nous n'aimons pas vérifier. On ne vérifie pas. Mais la Bible dit, si une personne vient accuser, un bon juge ne peut pas écouter une seule personne. Roi Salomon a été intronisé. Et le premier jour où il était assis sur son trône, c'est la même semaine, il eut 2 femmes prostituées. Et l'autre qui était dormi sur son fils qui était mort. Et l'autre, son fils était encore en vie. Et il va changer l'enfant. Il prend l'enfant mort, il donne à l'autre et il prend l'autre enfant.
Et il prend son fils, le cadavre, il met de l'autre côté, il prend l'autre enfant. Et l'autre maman, le matin, elle a bien observé son fils. Elle dit non, ça ce n'est pas mon fils. Mon fils est là. Et l'autre dit non, c'est mon fils, c'est pas ton fils. C'est ton fils qui est mort. Et la nouvelle a été répandue, cela est arrivé jusqu'au roi. Et le roi n'a pas voulu accepter le faux bruit. Et le roi était là en train de les écouter. C'est mon fils. C'est mon fils. C'est mon fils. C'est mon fils. Et le roi demanda une épée. Il dit prenez le fils qui est encore vivant, découpez-le en deux parties. Et qu'une maman prenne, l'autre prend le morceau et l'autre morceau. Écoute l'autre maman, celle qui avait perdu son fils. Coupez-les en deux. Coupez-les en deux. Afin que nous tous nous puissions manquer des enfants. Et l'autre, la propriétaire de l'enfant, la maman de l'enfant. Je ne pourrais pas supporter les enfants qui sont sortis par mes entrailles. Qu'on puisse les couper. Vaut mieux que je puisse le voir même loin de moi. Et mon fils est là, il grandit de l'autre côté. Et le roi dit donnez à cette femme l'enfant. C'est elle la maman de ses fils. Aujourd'hui, la personne qui ne connaît pas la souffrance d'un témoignage, la personne qui n'a pas souffert pour obtenir quelque chose, va détruire. Vous voyez comme l'église est. Si tu ne connais pas la souffrance de bâtir l'église, Dieu ne t'a pas appelé d'être visionnaire. On ne t'a pas donné une vision. Tu auras la facilité de détruire. Et si tu sors ici, l'église n'est pas bien. C'est une mauvaise église. Ce n'est pas, parce que cela ne t'appartient pas. La personne qui a souffert pour l'église ne voudra pas que l'église soit détruite. Même si la personne qui trace cet endroit, mais qu'elle puisse voir l'église fonctionner. Qu'elle voit cela fonctionner. Si tu vois quelqu'un en train de décider que cela soit détruit. Ce sont le... Abonnez-vous sur votre chaîne Pasteur Philippe Père des Nations officiel TV. Partout je passe. Si je parle, et c'est ça qui se fait. Pas demain, mais aujourd'hui. Et puis je fais même des défis. Lorsque tu viens à l'église de Dieu, si tu as un frère Loba, si tu as un frère Congo, arrête avec ces raisonnements. Ce sont des raisonnements charnels, sataniques. Allez, c'est là. L'onction, son ennemi, les murmures, les critiques. Quand tu es dans ces choses, Dieu déjà séparé de l'onction. Yesu agi avino te pona ko se reposer bien aimé. Yesu agi pona ko agir. Pona ni Yesu ko sa ta vie na yo. Parce que dans makambo yo, esengeli na yo, okabwana ngo.